Bonjour à tous et bienvenue à la présentation des nouveautés Inventor 2026. Au sommaire de cette présentation, la communauté Inventor. Nous parlerons ensuite des nouveautés intermédiaires apparues avec les updates 2025.1 et 2025.2, puis les nouveautés Inventor 2026 et Inventor 2026.1. Nous terminerons par la présentation de nos services en lien avec ces nouveautés. La communauté Inventor concerne les utilisateurs. Chaque jour, des utilisateurs vont poster des idées, vont voter pour des idées d'amélioration et Autodesk en tient compte, car la majorité des améliorations de ces dernières années concernent des idées d'amélioration apportées par les utilisateurs. Retrouvez ces idées et postez vos propositions d'amélioration sur forums.autodesk.com ou directement depuis votre navigateur internet. Si vous tapez Inventor IDs, vous tomberez sur le site en question. Voici un résumé des nouveautés intermédiaires que nous avons sélectionnées pour vous parmi toutes les améliorations des updates 2025.1 et 2025.2. L'intérêt de ces nouveautés, tout d'abord, des informations plus complètes au niveau des fonctions, des accès rapides à certaines données, un gain de temps dans la création, notamment des esquisses, et une meilleure accessibilité sur les plans. Dans cette version 2025.1, nous retrouvons la fonction mesurer qui possède désormais des informations de filetage lorsque vous sélectionnez des faces filetées, ce qui vous permet de retrouver directement ces informations sans devoir aller les chercher dans la fonction de perçage taraudé par exemple. Pour gagner du temps également, dans l'édition et le paramétrage des taraudages, vous avez désormais directement accès à l'emplacement de la bibliothèque qui contient ces perçages taraudés. Retrouvez également la possibilité, depuis les assemblages, de verrouiller la rotation des contraintes de logement grâce à un simple clic droit. Ceci va vous permettre de gagner du temps. Il n'y a plus besoin d'éditer la contrainte pour pouvoir bloquer sa rotation si on ne l'a pas fait lors de sa création. Gain de temps également, la possibilité depuis un repère de dessin de directement ouvrir le fichier en question grâce à un clic droit. Dans les nouveautés de la version 2025.2, la mise à jour automatique de l'état du coffre-fort dans la page d'accueil. Il n'est donc plus nécessaire de synchroniser ces états. Ceci se fait désormais automatiquement. Il s'agit ici des utilisateurs Inventor qui possèdent la solution Autodesk Vault. La possibilité de créer des lignes du milieu dans les esquisses, la possibilité d'éditer une esquisse alors qu'une autre esquisse est déjà en cours d'édition. Ici, nous sommes en mode édition d'esquisse. Nous ne sommes plus obligés de terminer l'esquisse. Nous pouvons directement, depuis le navigateur, éditer une esquisse en arrière-plan, puis revenir à notre guise dans une autre esquisse si on le souhaite. Toujours dans la version 2025.2, il existe désormais la possibilité, grâce à un bouton simple d'accès, de désactiver tous les éléments dont la quantité est nulle. Concrètement, tous les éléments qui auraient été masqués peuvent ne plus apparaître dans les nomenclatures. Depuis la version 2024, les listes de pièces permettent de mettre en surbrillance les composants lors du survol des lignes concernées. Et bien désormais, les repères se mettent également en surbrillance lorsqu'on survole la liste de pièces. Il est désormais possible également, lors du survol des composants, de mettre en surbrillance la ligne dans les listes de pièces. Pour finir, dans le module de tôlerie, les fonctions arrondi de coin et chanfrein de coin sont désormais capables de gérer les fenêtres de sélection, ce qui va vous faire gagner un certain temps lors de l'application de ces deux fonctions d'arrondi ou de chanfrein. En ce qui concerne les améliorations générales de cette version 2026, voici ce que nous avons jugé intéressant à vous montrer. Dans ces nouveautés majeures, vous retrouvez différents intérêts, notamment la possibilité de gagner du temps grâce à l'amélioration des performances sur certaines fonctions. Certaines interfaces sont plus complètes et ont été modernisées afin de vous simplifier le travail au quotidien. L'administration des options a été simplifiée également pour toute la partie configuration d'Inventor. Vous avez également un meilleur contrôle sur les géométries d'esquisse avec quelques fonctionnalités qui vont simplifier la création de pièces. Certaines fonctions de pièces et d'ensemble sont désormais plus flexibles et offrent davantage d'options. Là aussi, simplicité d'utilisation, gain de temps lors de leur utilisation. Pour terminer, la gestion des cotes et des paramètres qui a été également améliorée dans cette version 2026 et 2026.1. Concernant les performances, nous retrouvons un certain nombre d'améliorations
principalement au niveau des fonctions d'ouverture et de fermeture des fichiers, qui est désormais plus rapide. L'enregistrement est également plus rapide, de même que la compression des fichiers. Autrement dit, les fichiers que vous allez enregistrer en 2026 vont prendre moins de place sur votre disque que les fichiers dans les versions précédentes. Les mises en symétrie dans les ensembles prennent également moins de temps à se faire. Les dérivés sont calculés plus rapidement, de même que les changements d'état, ils sont plus fluides. Les recherches dans le centre de contenu également, et pour finir, les migrations des fichiers de version antérieure vers la version 2026 se font plus rapidement. Donc, gain de temps général dans l'utilisation au quotidien d'Inventor. Les fenêtres d'ouverture ont subi une amélioration au niveau de leur interface. Elles sont désormais plus modernes. Nous retrouvons également la possibilité d'accéder directement aux états du modèle du composant et puis aux éventuelles représentations de vue si le composant en question en contient. Tout est donc désormais à portée de main. Il en est de même pour la fenêtre d'enregistrement qui a également subi une modernisation et qui va être plus simple d'utilisation et plus intuitive. En lien avec ces modernisations, vous avez la possibilité dans les options d'application de choisir si vous souhaitez afficher ou non les dossiers Windows, libre à chacun de paramétrer cette option. Un champ de recherche a fait son apparition dans les options d'application, dans l'onglet Messages, qui liste la plupart des messages que vous pouvez retrouver dans Inventor. Eh bien, désormais, vous pouvez simplement retrouver ces messages grâce à une recherche textuelle, un gain de temps relativement important lorsque vous paramétrez ces messages. L'accès rapide aux modèles de couleurs. Il existe différents modèles de couleurs préconfigurés. Vous pouvez également paramétrer et personnaliser vos propres modèles de couleurs. Et désormais, vous n'avez plus besoin d'aller dans les options d'application pour modifier ou changer les modèles de couleurs. Tout est désormais disponible depuis l'onglet Afficher. La possibilité également de copier le chemin d'accès au fichier. Cela vous évite de perdre du temps à ouvrir l'emplacement du fichier puis à récupérer l'emplacement Windows. Un simple clic droit, copier le chemin d'accès, ceci pour n'importe quel type de fichier dans Inventor. Il suffit de passer par le nom du fichier dans le navigateur pour retrouver cette option. Les représentations de vues sont désormais disponibles dans les vues partagées. Nous avons ici un carte avec deux représentations de vues, une représentation rouge, une représentation jaune de ce même carte. Lorsqu'on crée une vue partagée pour partager l'aperçu du fichier avec un sous-traitant par exemple, eh bien désormais la personne qui accédera au lien de la vue partagée aura également accès à ces représentations. Dans l'environnement d'esquisse et de pièces, voici les améliorations que nous avons jugées pertinentes pour vous. Tout d'abord, la possibilité d'inverser une cote depuis une esquisse. Jusqu'à présent, vous deviez supprimer la cote puis la recréer en modifiant au préalable la géométrie. Désormais, un simple clic droit permet d'inverser la cote directement. Cela représente un gain de temps dans la création des esquisses. Toujours dans les esquisses, il est désormais possible de remplacer la référence d'une projection. Pour ce faire, il suffit de projeter une arête, puis un simple clic droit sur l'arête projetée, remplacer la référence, et ceci nous permet de redéfinir une arête comme bon nous semble. Ceci fonctionne également lorsque les projections sont perdues. Nous allons ici mettre en erreur l'esquisse, puis l'éditer à nouveau. Nous constatons que la référence a bien été perdue, et bien nous pouvons malgré tout remplacer cette référence perdue pour la redéfinir sur, par exemple, le diamètre extérieur. Ceci va vous permettre de gagner énormément de temps. Il n'est plus nécessaire de supprimer les géométries perdues, de supprimer les projections pour les recréer par la suite. Vous pouvez désormais simplement redéfinir ces projections. L'aperçu instantané des zones de texte, lorsque vous êtes dans une esquisse et que vous créez une zone de texte, comme vous pouvez le constater, l'aperçu se met instantanément à jour. Là également, un gain de temps et vous allez éviter certaines erreurs potentielles lors de l'écriture du texte. La fonction simplifiée, qui existe depuis quelques versions dans une interface modernisée et plus complète, est désormais disponible dans l'environnement de pièces. Il est désormais possible de simplifier une pièce en utilisant cet outil de simplification en tant que fonction à part entière dans la création de la pièce. Les réseaux de fonctions ont été améliorés, principalement leur interface a été modernisée.
ce qui permet de retrouver plus facilement les options. Et puis, il est également possible désormais de définir une distance irrégulière pour les réseaux rectangulaires et les réseaux circulaires. La fonction coq a également été modernisée. Nous retrouvons les mêmes capacités qu'à l'époque, mais appliquées à une interface plus moderne et plus intuitive. Les paramètres fx peuvent désormais être regroupés grâce à la création de groupes, ce qui va vous faire gagner énormément de temps lorsque vous traitez avec des composants qui possèdent énormément de paramètres, et ceci nous permet de les retrouver beaucoup plus facilement, de les modifier plus rapidement également. Les fonctions finition qui sont utilisées dans les pièces ou dans les ensembles sont désormais disponibles lorsque vous partagez la vue. Donc désormais, le visualiseur Autodesk est capable de tenir compte de ces finitions. Concernant les assemblages, voici les améliorations que nous avons particulièrement appréciées dans cette version d'Inventor 2026. Tout d'abord, la contrainte de plaquage permet désormais une sélection multiple. Lorsque nous réalisons une contrainte de plaquage classique, nous allons sélectionner la face principale, puis nous avons la possibilité de définir une sélection multiple pour générer en une seule fois une multitude de contraintes de plaquage. Nous allons donc ici sélectionner les faces secondaires les unes après les autres. Nous avons également la possibilité de lier les paramètres de décalage grâce à une petite option. Et lors de la validation de cette contrainte, en réalité, 4 contraintes de plaquage auront été créées. La liaison des paramètres de décalage permet, si on le souhaite, de lier les 4 décalages en une fois. Concrètement, si nous décidons de définir un décalage quelconque sur une des contraintes, les autres contraintes suivront. Les états du modèle ont eu leur lot d'améliorations, notamment la possibilité de modifier plusieurs états du modèle en une fois en activant le petit crayon à côté des états du modèle depuis le navigateur. Ceci va vous permettre de gagner énormément de temps quand vous travaillez avec des états du modèle, puisque chaque modification que vous allez réaliser va s'appliquer sur tous les états du modèle qui posséderont le petit crayon bleu. Il est également possible désormais de dupliquer un état existant plutôt que de recréer un état à partir de zéro. Et puis, il est également possible désormais de travailler avec des états du modèle en tant qu'enfant. Jusqu'à présent, des états du modèle classiques étaient disponibles. Et bien, en plus de ces états du modèle classiques, chaque état du modèle de base peut contenir ses propres enfants. Concrètement, voilà ce que ça donne. On retrouve ici un assemblage avec des états du modèle classique acier, or, mixte. Si nous regardons la nomenclature, les états du modèle listent la totalité des pièces qui ne sont pas masquées, comme on le retrouve ici. Eh bien, si on se penche de plus près sur les enfants de ces états du modèle, notamment ici une variante sans poussoir et une variante sans glace, eh bien, ces variantes, bien qu'ayant des composants masqués, ne vont pas pouvoir gérer leur propre nomenclature. Concrètement, le message qu'on vient de voir indique que les états du modèle enfant doivent se baser sur la nomenclature du parent. Autrement dit, les états du modèle enfant auront systématiquement la nomenclature qui correspond à leurs parents. Ceci peut être très pratique lorsque vous souhaitez masquer des composants dans un assemblage, mais que vous ne souhaitez pas impacter la nomenclature de l'assemblage. Vous pouvez donc, plutôt que de créer des états du modèle de premier niveau, conserver un état du modèle intact qui est l'état du modèle principal et simplement créer des états du modèle enfant à partir de cet état principal. Ceci n'aura donc aucun impact sur la nomenclature, tout en gérant, si vous le souhaitez, des composants masqués et non masqués. Toujours dans les améliorations des états du modèle, nous retrouvons la possibilité, lorsque nous éditons les états du modèle via une table et non via une feuille de calcul Excel, la possibilité de comparer des états du modèle. Pour cela, une colonne a fait son apparition qu'il suffit de cocher pour comparer les lignes concernées. Ici, nous comparons la ligne qui est mise en jaune avec une ligne secondaire.
Il existe la possibilité de comparer de multiples lignes. Ce sera par contre systématiquement la ligne mise en jaune qui sera la référence pour la comparaison. Et le code couleur des cellules légèrement bleutées indique tout simplement une différence par rapport à cette référence. Concrètement, selon la référence principale de la comparaison, vous aurez un code couleur potentiellement différent. Voici les améliorations majeures dans l'environnement de dessin pour cette version 2026 que nous jugeons pertinente à vous montrer. Tout d'abord, la possibilité de travailler avec des vues interrompues pilotées par une esquisse. Concrètement, il suffit de créer une vue interrompue, puis de développer cette vue interrompue dans le navigateur pour constater qu'une esquisse se cache désormais derrière cette vue interrompue. Ce qui permet d'éditer l'esquisse pour aller poser des cotes afin d'avoir une vue interrompue extrêmement précise. Ceci va vous permettre de rendre vos dessins, lorsqu'ils contiennent des vues interrompues, beaucoup plus propres. Toujours dans les dessins, la possibilité de créer des sommes linéaires et des sommes angulaires. Pour cela, il suffit de poser une première cote de référence, puis une cote plus grande, et de définir que cette cote plus grande se base sur notre cote de référence. Ceci permet d'indiquer tout simplement une somme linéaire. Il en va de même pour les sommes angulaires. Nous posons une première cote d'angle, comme ceci, puis une cote d'angle basée sur le même centre, mais plus grande. Lors de la création de cette plus grande cote d'angle, nous allons définir que nous souhaitons une somme angulaire qui se basera sur notre première cote, qui est la cote de référence, tout simplement. Les annotations de vue sont également plus complètes, ce qui vous permet d'afficher plus d'informations au niveau des différentes vues. Vous retrouvez notamment la possibilité d'afficher la zone du plan, le nom du plan et l'index du plan dans l'annotation de chaque vue. Tout ceci peut se gérer désormais beaucoup plus facilement au travers de l'éditeur de style qui a subi une amélioration et une simplification dans le traitement des valeurs par défaut de ces annotations de vue. Nous avons sélectionné pour vous quelques améliorations diverses dans cette version 2026. Nous retrouvons dans les nouveautés concernant le module de tôlerie, la modernisation de la fonction bord tombé suivant profil qui garde à quelques détails près les mêmes capacités mais qui offre une interface plus moderne et surtout plus intuitive qu'à l'époque. La fonction arrondi de coin a également été modernisée. Concernant les InvenTools Watch 2026, les cotations HEP ont subi quelques améliorations. Tout d'abord, en offrant la possibilité de personnaliser des schémas de nommage. Nous pouvons, par exemple, définir qu'une cotation HEP doit contenir le nom de sa référence, puis un tiret, puis la valeur de la cote. Nous avons également la possibilité, dans ces nouvelles cotations HEP, de définir une tolérance de base qui va encadrer la totalité du texte de la cotation. Nous retrouvons également la possibilité de gérer une multitude de références pour une même vue. Ces références peuvent être renommées et, comme on l'a vu précédemment, les schémas de nommage permettant d'afficher le nom des références permettent de s'y retrouver très facilement dans l'affichage des différentes cotations. À noter également que les références ne sont plus tenues d'être sur la vue principale ou sur une vue projetée. Les références supportent désormais les vues projetées comme les vues de base. Donc une référence de cotation HEP peut être déplacée à loisir d'une vue à l'autre. À noter également que les plans existants possédant des cotations HEP vont simplement être migrés et vont désormais offrir ces mêmes capacités. Concernant les services Journey Engineering, nous sommes là pour vous accompagner au travers de formations, notamment des formations update en lien avec ces nouveautés, mais également nous offrons des formations de base et des formations avancées si vous souhaitez vous améliorer dans l'utilisation du logiciel au quotidien. En plus de cela, nous vous proposons des services pour vous accompagner dans l'utilisation de vos logiciels, l'installation, la migration, la configuration, en fonction des besoins de chacun. Nous pouvons vous aider à améliorer les processus au sein de votre bureau technique. Nous vendons également des stations de travail HP dédiées à la conception. N'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations sur nos services et nos différentes solutions.
Merci et à très bientôt.